Une cérémonie historique s'est déroulée ce dimanche sur la place Saint-Pierre à Rome. Présidée par le pape Léon XIV, elle a vu la canonisation de l'archevêque arménien catholique Ignatius Maloyan et de 6 autres bienheureux. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a assisté à cet événement marquant, durant lequel des prières en arménien ont résonné en l'honneur du nouveau saint. Qu'il garde toujours inébranlable la profession de foi, qu'il annonce à chaque homme l'évangile du salut et qu'il guide tous vers l'espérance qui ne déçoit point. Au cœur de la cérémonie, la figure d'Ignatius Maloyan, victime de la barbarie du génocide arménien, a été solennellement honorée. Un passage de la liturgie, diffusé par le gouvernement arménien, a invoqué sa protection. Né dans l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, Ignatius Maloyan est ordonné prêtre à 27 ans. Devenu archevêque de Mardin, son destin bascule le 30 avril 1915, lorsque les soldats turcs encerclent sa cathédrale sous prétexte de chercher des armes cachées. Un mois plus tard, il est arrêté avec 27 autres notables arméniens catholiques, ainsi que de nombreux membres du clergé et fidèles. C'est une grande fête pour l'Église arménienne. L'archevêque Ignatius Maloyan a donné sa vie pour son peuple, pour sa communauté. En prison, le chef de la police de Mardin, Mamdou Bey, exige de l'archevêque qu'il renie sa foi chrétienne pour embrasser l'islam. Face à son refus catégorique, il est sauvagement torturé. Ses pieds sont battus à coups de bâton et ses ongles arrachés. Lors de la messe de canonisation, le pape Léon XIV a prononcé la formule solennelle. En l'honneur de la Sainte Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et la croissance de la vie chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre et Paul et la nôtre, après avoir longuement délibéré, nous déclarons et définissons comme saint le bienheureux Ignatius. Dans la nuit du 10 juin 1915, l'archevêque et près de 450 autres Arméniens sont enchaînés et conduits en marche forcée vers le désert. Conscient qu'il s'agit d'une marche vers la mort, il encourage son troupeau et écoute leur confession jusqu'au bout. Près des grottes de Shekan, Mamdou Bey lui ordonne une dernière fois de se convertir. Exaspéré par ce nouveau refus, il aurait personnellement abattu l'archevêque d'une balle. Un siècle plus tard, en 2001, le pape Jean-Paul II l'avait déjà élevé au rang de bienheureux, reconnaissant son martyre en haine de la foi. Il fut tué le 11 juin, jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, résistant jusqu'au bout avec une foi inébranlable. En marge de la cérémonie, le Premier ministre, Nikol Pashinyan, a été reçu en audience par le pape Léon XIV. Il a souligné les relations étroites entre le Saint-Siège et l'Arménie, insistant sur le rôle crucial de la congrégation des pères mékitaristes de Venise dans l'approfondissement de ces liens. Les discussions ont également porté sur les défis et les enjeux actuels dans la région du Caucase. Simon Ovanisian, RIOpen Media.